Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une vidéo carterie. Alors je vais essayer de vous montrer comment utiliser, faire une carte avec du papier vélum. On a tout je pense, dans nos placards du papier vélum et on ne sait jamais comment les utiliser. Alors je sais que j'ai vu une vidéo de Christelle Miss Scrap 89 qui en a reçu une abonnée, il y en a donné, il y en a offert. Elle ne savait pas comment l'utiliser, alors elle est dédiée à Christelle, si tu passes par là. J'espère que cette idée te plaira. Alors, on va utiliser du papier vélum pour la base. On va utiliser une base de carte aussi en papier blanc que j'ai pris de ce bloc-ci, le grain fin ou le white, non, le white, les premières. Bon, là, j'en ai plus, je les ai toutes utilisées. Les premières, après le bleu, là. Enfin, le bleu gris, j'utilisais ça, grammage 250. Donc j'ai pris une base de 13,5 par 13,5 par, je sais plus, 11,5. Voilà, on va utiliser cette base, du papier vélum, du papier miroir, de ce vélum-ci avec les écritures. Bon, il m'en reste un peu. Après, pas obligé, vous pouvez prendre du papier vélum blanc. On va utiliser ce die-ci. Alors, c'est un die, je pense, de chez Action. C'est un papillon plein. Et ensuite, ce qui vient pas de chez Action, ça va être le Bonne Fête carte. Voilà, parce que j'en ai pas. Enfin, Action ne fait pas de dies sentiment. Ensuite, on va utiliser des glitters alcool, enfin des encres à alcool. Donc on va réutiliser, en ce moment on les trouve chez Action. Là je vais utiliser le numéro 27-28. Ouais, je crois que c'est 27-28 et le 2 et le le 1 et le 2. Ouais, le 1 et le 2. Voilà, on va utiliser cette pompe ici. J'essaierai de vous mettre des vidéos, des liens de cartes que j'ai fait avec des encres à alcool. Si vous n'avez pas vu, ça vous allez sans doute me demander où c'est que j'ai eu la pompe. Je l'avais trouvée à Intermarché dans le rayon pâtisserie. C'est un truc pour mettre, pour faire des pâtisseries. Donc pour la feutre à alcool, enfin les encres à alcool, c'est génial. On va utiliser ça. On va utiliser une pipette, un pinceau et surtout des gants. Parce que voilà, les encres à alcool tachent beaucoup les doigts. Donc du coup, comme j'ai pas envie de me tacher les doigts, on va utiliser aussi le ruban, le double face de chez Action qui est pas génial, qui colle pas, mais pour cette carte là, impeccable. On va pouvoir l'utiliser et on va utiliser celui-là aussi, ce double face là. Après, il va falloir pour une double carte, mais ça on le verra après, un peu plus grande, enfin, vous verrez. On va attaquer, alors là je parle pendant 3 minutes pour rien dire. Alors on va attaquer, on va prendre notre papier vélum déjà, notre double face, hop ici. On va couper, alors ici je vais prendre la rose ou la violette, je sais pas trop, j'ai pas choisi encore mon papier. Donc on va utiliser du papier simple, du papier vélum sans motif. On peut l'utiliser avec motif, je vous montrerai la carte que j'ai faite avec les motifs. Voilà, on va utiliser ce violet-ci, il n'y a pas du rose plus clair. Bon, on va utiliser celui-là, le blanc. Bon, on va utiliser le blanc. Voilà, on va utiliser le blanc, comme ça si vous n'avez pas de papier blanc, vous pouvez faire avec du calque. Voilà, ça vous verrez le rendu. Voilà, on va utiliser ceci. Alors on va prendre notre base de cartes. Alors je répète la dimension, 13,5 par 11,5. Et je vais venir le mettre au milieu comme ceci. Je vais venir prendre mon double face. Et je vais venir mettre du double face ici. Comme ceci. Et je vais venir coller, enfin enlever. Je vais prendre mon cutter, je sais pas où il est. Celui-là, c'est pas grave. On va venir décrocher ici. Alors je pense que c'est une idée, c'est une idée assez rapide et assez sympa pour utiliser le papier vélum. Moi,
J'ai réfléchi longtemps pour avoir... je savais pas trop comment l'utiliser, mon papier vélum. Et là, j'ai trouvé comment faire. Donc, on vient coller ici. On vient faire pareil. Donc là, je vais un peu le raccourcir. Voilà. J'aime pas trop tailler sur ma plaque en verre, mais tant pis. On va venir faire la même chose ici. Alors peut-être c'est alors ça je le fais de ma tête. S'il y a des tutos qui circulent sur YouTube, eh bien, je suis désolée, je suis pas allée voir sur YouTube. Et s'il y a des tutos, eh bien, c'est qu'on a eu la même idée. C'est pas, je pense pas inventer ça. Il y en a d'autres qui ont dû avoir les idées, mais voilà, moi je sais un soir en essayant de manipuler devant la télé, en regardant quoi faire, que j'ai eu cette idée là. Donc voilà, ne m'agressez pas s'il y a déjà des tutos sur YouTube. Voilà, j'ai déjà eu ce problème là, à avoir une idée et finalement c'était pas... Alors là je viens tailler comme ceci, comme si je faisais une couverture de livre, hein. Voilà, et je viens ici aussi enlever l'excédent. Bon, je regarde pas tout sur YouTube, mes idées la plupart du temps je les prends souvent sur Instagram. Quand je regarde une photo, ça m'inspire beaucoup. Pas Instagram, allez, Pinterest. Instagram aussi, j'aime bien m'en inspirer. Mais par contre sur YouTube, quand il y a des tutos qui existent, j'évite de copier. S'il y a des tutos, je vous renvoie au tuto si je m'en suis servi. Mais là, bon, je ne me suis pas servi d'un tuto. C'est de ma tête. Voilà, là je vais venir coller ici. Comme ça, on ne verra pas du tout de colle derrière. Vous allez voir, ça fait un chouette effet. Voilà, c'est ce qu'a dit Christelle, qu'elle disait comment faire pour pas que le vélum, que la colle se voit pas. Je me suis dit pourquoi pas coller avec du double face. Voilà, on obtient, vous voyez, une jolie petite... Alors si c'était du papier rose, ça serait mieux. On obtient ceci et ensuite on va venir s'amuser avec les feutres, les encres à alcool. Là, on se munit de gants. Je n'ai pas envie de tacher mes doigts. Voilà. Et ensuite, on va venir prendre... Alors là, je vais prendre le numéro 1. Je vais venir... il vous faut de l'alcool aussi. De l'alcool, là, je vais prendre du 70. Pas le 70. Donc, je vais venir... Voilà, mettre une goutte ici, sur mon plan de... ma plaque en verre. Hein. Je vais venir mettre de l'alcool avec une pipette. Donc, je vais pas pouvoir avec la pipette. Bon, je vais faire comme ça. Un petit peu, hop, par côté. Et là, je vais prendre mon pinceau. Et je vais venir faire des éclaboussures hein, sur ma carte. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre une petite goutte. Alors, léger. Voilà, on va travailler on va faire des sortes d'éclaboussures. Hein. Essayer de mettre un peu d'alcool, ce serait plus pratique avec la pipette là. Mais bon. Je vais essayer de l'ouvrir. Hein. Je ne vais pas y arriver. Voilà, j'ai transvasé mon alcool dans une bouteille, ça sera plus pratique. Hein. Voilà, là on va diluer tout ça. On va mettre un peu plus d'alcool.
d'encre. Et voilà, et on vient s'amuser. Voilà, et on va venir faire des giclées. Voilà, pour faire un joli fond. Alors, chose que j'ai oublié de faire, alors le temps que ça sèche un peu, je vais venir faire les découpes. Voilà, là aussi on va y mettre, on va y faire des giclées. On va faire des découpes ici sur du papier, voilà, du papier écriture. Alors je vais venir faire 2 découpes sur du papier vélum, du papillon, et ensuite je vais faire 2 découpes sur du papier. Alors là je vais utiliser ce rose aussi. Voilà, je vais faire une découpe sur du papier rose et ensuite le bonne fête pareil. Je vais faire les découpes, je vais laisser un peu sécher. Alors je suis allée faire mes petites découpes. Donc du coup j'ai mon bonne fête ici. Voilà, là on les met de côté. C'est le fait avec le papier miroir. On les met de côté. Voilà. Celle avec du papier, on va faire des petites giclées dessus aussi. Voilà. Ça sèche vite. J'ai la fenêtre ouverte. Du coup, ça sèche assez vite. Voilà. On va continuer à faire des giclées ici. Ensuite, on va prendre le violet et on va faire pareil. Donc ça, je vais prendre un papier et récupérer tout ça. Je vais prendre du canvas, vous voyez, ma chute. Comme ça, je ferai des découpes avec. Toujours se munir d'un papier pour pouvoir, voilà, récupérer l'excédent. Voilà, hop. Ensuite, on va prendre du violet. Alors, je vais prendre le numéro 27. On va mettre un peu ici, hop, de l'alcool. On va souffler. Après, on va faire des giclées. Pinceau, hop. Alors bon, vous n'avez pas des feutres alcool, vous pouvez faire avec, je pense avec l'aquarelle, essayez, avec de l'acrylique. Voilà, je fais mon fond comme ceci. On va mettre un peu sur... là, on va laisser sécher. Hop. Et ici, je vais mettre sur les papillons. Et pareil, on va laisser sécher. Et je vous reprends. Voilà, une fois que ce soit sec, alors là c'est pas complètement sec, mais pratiquement là il reste encore un peu à sécher. Donc j'ai séché avec l'Eigen, mais tout doucement en la retournant pour pas que ça gondole. Ensuite je vais prendre une base de carte, enfin une feuille blanche qui va me servir, voilà, de fond. Donc là je ne la prends pas en double, mais vous pouvez vous la prendre en double. Donc là j'ai pris une base, c'est une chute 14-1. 12 chute de l'autre carte que j'avais fait. Je vais en prendre du double face qu'on trouve au rayon bricolage, double face de moquette là pour coller les moquettes. Donc je vais venir, voilà, mettre du double face sur celle-là, sur celle-là, derrière celle-là, celle-ci. D'où le fait que si on utilise le double face de chez Action, voilà, c'est pas bien grave, qui colle pas trop, puisque après on recolle dessus. Du coup, celui-là va maintenir le double face de chez Action. Voilà, et je viens coller
Après, on va faire le montage des papillons. Je vais venir coller ici. J'essaie de ne pas me louper. D'habitude, je colle sur un grand papier et après je fais ma découpe comme ça au moins. Voilà, on obtient ceci. Alors j'ai utilisé un fond de carte un peu léger. Il aurait fallu, comme c'est une chute, vous prenez un papier assez épais pour vraiment voilà, maintenir tout ça. Et ensuite, on va faire notre montage de papillons. Donc, on va prendre nos papillons de... Allez, qu'on a fait des découpes sur le papier miroir. On va venir juste récupérer le cœur, enfin le corps, pardon. Voilà, je vais venir le coller. Voilà, de la colle de la Patex. Pour faire ressortir un peu plus le corps. Je colle. Je fais pareil de l'autre côté. Alors, les ailes, voilà. Gardez-les, vous pouvez en faire une autre création. Moi, je vais faire d'autres créations et au milieu, je vais y coller des petites des mines de calligraphie, enfin des plumes. Voilà, pour une autre création. Ne jetez pas, ça peut toujours servir. Des ailes de papillon, même sur une création, mettre en bordure, c'est pas mal aussi. Alors, on va coller ça. Voilà, pendant que ça sèche, je vais venir coller le bonne fête. Je vais le coller ici. Vous devez entendre les tracteurs. J'espère que ça ne tape pas trop. Voilà. Et là, les papillons, je vais y mettre du 3D. Petite... ça ne devrait pas se voir. Et je viens en coller un ici. Et je vais en coller un de l'autre côté. Après, vous pouvez faire avec des libellules ou des fleurs aussi. Coller à la place des papillons, mettre des fleurs. Un fond de carte, vous pouvez mettre un fond de carte d'une autre couleur. Bon, j'ai voulu quelque chose de blanc. Donc, il manque un peu de ma pointe de noir. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre des encres à alcool. Je n'ai pas pris. Je vais mettre quelques touches de noir et je vous montre. Voilà, j'ai utilisé le numéro 7 pour faire mes petites pointes de noir. Bon, j'ai fait hors caméra. Voilà, parce qu'il a fallu que je remette les gants et que à nouveau je ressalis mon plat de travail. Donc je l'ai fait hors caméra. Ça donne ceci. Alors, je trouve ça sympa. Donc j'en avais fait une autre, bon, mon premier essai. Alors là, j'ai mis peut-être un peu trop d'alcool. Il faut éviter de trop diluer, le mettre un peu plus, voilà, à sec. Donc ça gondole bien moins ça. Vous voyez là, celle-là, elle gondole pas du tout. Et celle-là, j'avais pris ce papier-ci, je l'ai fait plus dans les tons bleutés, violets. J'avais pris, je ne sais plus lequel, là, de ce bloc-ci. Celui-ci. Voilà, de ce bloc, voilà, que je trouve, on trouve même en ce moment. Mais il est là. J'ai pris celui-ci. Vous pouvez, voilà, prendre avec des couleurs... comment expliquer, voilà, celui-là aussi, il fait aussi. Vous pouvez mettre après... voilà, du bleu ou du violet un peu plus foncé et faire vos taches, enfin votre fond, et ça fait vraiment sympa. Et là j'ai mis du papier miroir couleur argent, couleur gris, et pareil pour les papillons. Voilà ce que ça donne. Et après voilà, remplacer les papillons par des libellules, remplacer par des fleurs, voilà, à vous de faire travailler votre imagination. Je trouve que ça fait des cartes assez sympas. Il y a juste là, j'aurais dû faire un contour peut-être rose ou violet.
Ça aurait peut-être plus ressorti. Vous voyez, là, j'ai mis un peu trop d'alcool. Du coup, ça a fait gondoler un peu le papier. Mais bon, après, en le chauffant, je pense pouvoir le rattraper. Voilà, vous me direz ce que vous pensez. Voilà, une idée avec du papier vélum. Bon, je vais essayer de réfléchir à, voilà, à d'autres idées. Enfin, on peut faire des enveloppes aussi avec du papier vélum. On peut faire pas mal de choses, hein. Je pense avec du papier vélum, ouais. C'est à nous de, voilà, d'essayer de trouver, Bon, j'espère que ce tuto vous plaira, vous inspirera. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye.